Du Yves Saint Laurent, du Chanel, une coupe au carré. Ça y est, c'est bon, vous êtes bien sur ma chaîne YouTube. Hello ma team YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour débriefer la Paris Fashion Week de la mode féminine printemps-été 2023. Comme la dernière fois, je vais vous proposer une vidéo immersive. Donc vous aurez les défilés en vidéo pour un petit peu voir comment ça se passait, que vous ayez aussi un petit peu l'ambiance et que vous voyez très bien les pièces dont je vous parle. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si ce format vous plaît, à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner, à activer la petite cloche. Quelles sont les tendances qui se dessinent? Qu'est-ce qui va être à la mode? Qu'est-ce qu'on va devoir porter pour être up, pour avoir un high level? Non, c'est nul ça. On enlève tout ça. C'est nul. Alors, quelles sont les tendances qui se dessinent pour la saison prochaine? Qu'est-ce qu'on va devoir porter pour être à la mode et être hype printemps-été 2023? On va trouver du volume, en veux-tu, en voilà. En vois-tu? En veux-tu? En veux-tu, en voilà. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. On va trouver du volume, en veux-tu, en voilà. Que ce soit au niveau des épaulettes, vous verrez ça juste après, au niveau des manches qui seront bouffantes, on aura aussi du volume autour des poignets, comme vous pouvez voir chez Dior. Chez Dior, on a vraiment cet effet manche bouffante qu'on a retrouvé tout au long des défilés de la Paris Fashion Week. J'interpelle aussi un petit peu vos yeux sur cette jupe courte devant, longue derrière. Je vous en redirai des nouvelles. On a aussi vu du volume, énormément de volume, notamment autour des hanches des femmes. Donc on avait vu déjà que les créateurs cette année voulaient absolument rendre généreuses les formes des femmes, notamment à la poitrine, mais aussi aux hanches. Et là on voit qu'ils ont ajouté du volume. On le voit très bien chez Schiaparelli, où on a aussi le volume aux poignets, mais surtout aux hanches. Et on le voit aussi très bien chez Louis Vuitton. Donc à savoir aussi que chez Louis Vuitton, on a ce détail fermeture éclair immense qui était sur toutes les tenues. Le volume aussi était présent chez Anne Rillage et ici au niveau des épaules. D'ailleurs, petite transition, vous allez voir que les épaules sont très mises en avant dans cette Paris Fashion Week. On commence tout doucement chez Givenchy, la petite veste à plumes avec les épaulettes. On a toujours cette impression de volume avec les plumes et le fait que la veste soit courte, mais les épaulettes sont vraiment présentes. Et là pour le coup, je commence doucement parce qu'après vous allez voir qu'au niveau épaulettes, on va être servi, ce sera vraiment exagéré. D'ailleurs, j'attire un petit peu votre œil sur le Bermuda, on en parlera plus tard. Vous vouliez des épaulettes? En voici chez Rochas. Et là, on a vraiment des épaulettes exagérées. Bon là, vous remarquez aussi qu'on voit un petit peu le volume autour des hanches. Pareil, comme je vous disais tout à l'heure, ça a vraiment marqué cette Paris Fashion Week. Et enfin, chez Uma Wang, avec ce magnifique tailleur avec veste sans manches. D'ailleurs, j'attire aussi un petit peu votre regard sur le pantalon large. Vous allez voir qu'il va aussi bien nous accompagner tout au long de cette vidéo. Bon, et puisqu'on en parle, restons avec le pantalon large. On le voit tout d'abord chez Acris avec ces tons marronnés magnifiques. D'ailleurs, ces tons, on les revoit assez souvent dans tous les défilés. Ce sont des tons assez neutres. On aura beaucoup de blanc, de noir, de marron, de cannelle, beaucoup de cannelle. De cannelle. Je crois que j'ai faim. Il est midi, j'ai faim. On a aussi beaucoup de camel, voilà. Et aussi du nude ou du beige. En fait, on a aussi des tons assez automnales. Bon, déjà, le camel est très automnal, mais on a aussi du moutarde. Vous allez voir hein, tout au long de cette vidéo qu'on n'a pas vraiment comme l'année dernière. En printemps-été, on avait des couleurs pop comme le orange, le jaune, le violet, le bleu, le vert. Là, pas du tout. On reste très neutre pour la saison prochaine. Et nous voici chez Stella McCartney avec notre magnifique Gigi Hadid. On a le pantalon cargo, incroyable cette tenue, ce look, j'adore. Et ensuite on peut voir aussi qu'on a donc le fameux taille basse, toujours un pantalon assez fluide mais extra taille basse. Et ça, notez-le bien parce qu'on va aussi le retrouver. Je sais que ça va pas forcément vous faire plaisir, ça ne me fait pas plaisir à moi non plus. Mais là pour le coup, ce n'est pas vraiment comme les défilés qu'on a eu auparavant où on avait que du taille basse. Là c'est vrai que le taille basse revient beaucoup, mais on n'a pas que ça. Donc on va pouvoir se sauver la mise encore avec du taille haute un petit peu. Et croyez-moi, j'en suis heureuse.
Et nous voici chez Balenciaga, toujours avec ce pantalon cargo assez large. On appuie encore l'effet taille basse avec une ceinture. Ça aussi pour le coup, c'est revenu assez souvent. Soit on a du vrai taille basse, soit on a une pièce en fait unique, mais on va bien marquer la taille basse avec les ceintures. C'est un petit peu ce qu'on faisait dans les années 90. Je sais pas si vous vous rappelez les filles, mais sur les robes pulls, sur n'importe quoi en fait, même des leggings, tout, on mettait toujours la grosse ceinture au niveau de la taille. Et bien ça revient si vous ne voulez pas porter de taille basse. Perso, je ne suis pas sûre de suivre cette mode, d'ailleurs je ne vais pas la suivre. Justement, vous pouvez voir aussi chez Vinsanto l'effet donc taille basse avec cette ceinture épaisse toujours autour des hanches. Donc faut savoir que quand on joue le taille basse, la mode sera vraiment de jouer à fond. Donc taille basse plus ceinture taille basse plus le crop top pour encore plus accentuer cet effet taille basse. On retrouve énormément ce taille basse crop top. On le retrouve du coup ici très bien aussi chez Dries Van Noten. Pour le coup vraiment cet effet crop taille basse, c'est vraiment les années 90 qui reviennent malgré tout. On le sent très très bien. Et on termine cette tendance taille basse, même crop top taille basse par courage. Vous voyez ici encore. On a vraiment ces tons, comme je vous disais, automnal pour une tendance printemps-été 2023. C'est assez étonnant pour le coup d'avoir été très pop et de revenir vraiment à ces tons automnal et très neutres. Et là, vous voyez aussi la transparence qui arrive et ça, grosse tendance encore de la Paris Fashion Week. Et transparent ne veut pas dire vulgaire, on peut le voir chez Yves Saint Laurent ici. Comment dire, ce défilé était vraiment magnifique, que des pièces chic que j'adore. On peut d'ailleurs retrouver une nouvelle fois les épaulettes exagérées. C'est pas une tendance épaulette normale, c'est vraiment les épaulettes exagérées qu'on veut en tendance cette année. La transparence est vraiment superbe, là pour le coup c'est très très bien fait et très chic. Chez Victoria Thomas, on veut aussi de la transparence avec notamment de la dentelle. Ça aussi pour le coup on retrouve beaucoup la dentelle dans cette Paris Fashion Week. Ce sera de la transparence avec du tulle mais aussi avec de la dentelle ici carrément décalé avec le pantalon cargo, aussi très tendance comme je vous disais cette saison. Très étonnant encore pour la saison printemps-été, on aura du cuir, beaucoup de cuir. Ça a aussi rythmé toute cette Paris Fashion Week, on peut le voir ici chez Off-White. On a carrément des ensembles en cuir, veste en cuir, mini-jupe en cuir. La mini-jupe aussi sera très tendance l'année prochaine, à suivre de près. Mais c'est total look cuir jusqu'aux bottes, printemps-été, je resitue. C'est vraiment très étonnant pour le coup cette Paris Fashion Week. On a l'impression qu'on s'est même trompé. Mais non, le cuir sera très présent. On le voit encore ici très bien chez Miu Miu, toujours du cuir et le pantalon taille basse. Chez Anne Demeulemeester, on a aussi la mini-jupe, le cuir et l'effet volume. La mini-jupe boule, on la retrouve aussi beaucoup en tendance. Une dernière tendance cuir chez Balmain, vous le voyez ici, donc là on est sur une pièce plutôt longue. On a toujours ces hanches qui sont marquées, comme je vous disais, avec un petit peu de volume. Et on a cette tendance qui se dessine. Wouh, c'était dur. Et on a cette tendance qui se dessine, la tendance asymétrique. Donc ici, chez Balmain, asymétrique avec l'épaule comme ça d'un seul côté. Mais l'asymétrie peut aussi être en bas, notamment sur les jupes. Comme vous voyez ici chez Vivienne Westwood, court devant, long derrière. Et on retrouve ça aussi notamment chez Victoria Beckham. Et oui, Victoria Beckham n'avait pas défilé depuis très longtemps. Et on l'a vu pour cette Paris Fashion Week, c'était vraiment très joli, des pièces extraordinaires. C'était très cool comme défilé pour le coup. Et on retrouve toujours donc le court devant et le long derrière. De la symétrie aussi chez Yohji Yamamoto. On a aussi toujours le volume, comme je vous disais, autour des hanches. Et on retrouve le corset, grosse tendance de la saison prochaine. Le corset, on l'a vu chez Schiaparelli, chez Balmain, chez Balenciaga et bien d'autres. Mais il a bien fallu que je fasse des petits choix et que je vous montre toutes les maisons. Voici le corset plutôt épuré chez Giambattista Valli. Donc ça varie vraiment la taille. On est toujours en fait dans les courbes des femmes. On est toujours vraiment dans les hanches. La poitrine a moins été mise en avant. Enfin si, un petit peu avec la transparence finalement. Ça a été beaucoup sur les hauts, la transparence aussi. On marque aussi la taille, puisqu'on voit du coup les tailles basses, donc on voit la taille des femmes. Donc c'est vraiment beaucoup mis en avant les formes des femmes, encore une fois, pour cette saison. Et le bustier
Issei Miyake. On peut même apercevoir les manches bouffantes, hein, comme je vous disais. De toute façon, on retrouve vraiment ces tendances dans toutes les maisons. C'est ça vraiment qui crée la tendance. D'ailleurs, regardez bien aussi le Bermuda. Grosse tendance qui revient aussi pas mal. Pour le coup, c'était plutôt à la fin de la Paris Fashion Week qu'on s'en est aperçu. Mais le Bermuda sera aussi une grosse tendance pour les femmes la saison prochaine. On le retrouve notamment chez Zimmermann. D'ailleurs, magnifique défilé Zimmermann, pour le coup il m'a vraiment tapé dans l'œil. J'aime beaucoup cette petite tendance Bermuda, franchement ça peut le faire, il faut juste vraiment bien accessoiriser, que ce soit très chic, très stylé, notamment avec des escarpins, ça peut être très sympa. On le retrouve ici chez Lanvin. Très joli aussi le défilé Lanvin. Et bien sûr chez Chanel. Alors pour le coup là, la dernière fois j'avais un petit peu critiqué Chanel parce que c'était un peu vieillot, toujours pareil. C'était pas fou. Et là pour le coup Chanel m'a vraiment étonnée. Franchement c'était vraiment dans l'air du temps. J'ai adoré aussi ce défilé, les pièces étaient vraiment magnifiques. Et pour le coup, enfin, quand on est jeune, on peut porter du Chanel. J'ai beaucoup aimé aussi l'association avec les chaussettes hautes. Vous le voyez aussi notamment chez Dior. Donc tout ce qui est cuissarde va aussi être à la mode, mais les chaussettes hautes vont aussi beaucoup revenir et on voit ça notamment dans le style prépi. Je ferai un petit reel sur Instagram, donc suivez-moi aussi sur Instagram. Vous avez le lien dans ma bio. C'est reveal.agency pour vous expliquer un petit peu le style prépi qui revient en force et qui nous arrive tout droit de l'Angleterre. Je veux juste refaire une petite passe, donc du coup pour les grosses tendances qui se dessinent, on est plutôt dans les tons neutres. Le camel va beaucoup revenir à la mode, on n'hésite pas à mettre les cuissardes, les chaussettes hautes avec les mini-jupes, la mini-jupe boule d'ailleurs va être très tendance. On opte aussi pour le cuir, bon printemps-été, je pense que le cuir on va plutôt le subir, alors je ne sais pas comment on va le mettre. Après, ce sera peut-être par petites touches. La transparence aussi sera très chic pour le coup. On aura aussi les grosses épaulettes exagérées, donc ça j'aime beaucoup. Attention pour les morphologies en V, mais pourquoi pas s'éclater après tout. Avec le pantalon cargo aussi, le pantalon large sera une grosse tendance la saison prochaine. Il sera encore plus à la mode s'il est porté taille basse avec les grosses ceintures pour bien marquer la taille basse. On a aussi adoré la symétrie au niveau du haut, mais aussi en mode jupe avec court devant, long derrière. On a aussi les bustiers corsés qui reviennent, qui étaient déjà très tendance l'année dernière. Donc là, le bustier corsé sera vraiment hyper tendance l'année prochaine. On a aussi du volume en plus des épaulettes exagérées. On a aussi les manches bouffantes et le volume autour de la taille. Les filles, vraiment l'année prochaine, il faudra vraiment marquer les hanches a priori, mais après c'est comme vous voulez. C'est vraiment les tendances qui se dessinent. Je vous laisse juste avec la petite vidéo du défilé Yves Saint Laurent. J'étais obligée de mettre cette vidéo parce que j'ai adoré ce défilé, il était incroyable. Avec la capuche comme ça, vous savez que je meurs pour les pièces à capuche. Il y avait eu donc le body Balmain que j'avais adoré, que j'ai cherché partout d'ailleurs. Mais ça, ce serait bien aussi que Zara Mango nous fasse les pièces à capuche comme ça, c'est tellement magnifique, c'est tellement classe. Enfin, bref, j'ai adoré, donc là je voulais le mettre juste pour vous, juste pour moi, pour kiffer. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi je vais tout de suite aller manger et arrêter de parler de cannelle. Voilà, en plus je déteste ça, donc je ne sais pas pourquoi. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao.